Bonjour les enfants. Allez, on va découvrir ensemble les mots du nouvel épisode de Mona, l'épisode 5. Comme d'habitude, je mets l'image, on essaye de trouver comment ça s'appelle et on essaye de tout se rappeler au fur et à mesure. Alors, première image, premier mot, regardez. Voilà, donc on a ce bâtiment. Oui, comment ça s'appelle ça? Très bien, un immeuble. Un immeuble. Très bien. On continue? Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un peigne. Alors, je me doute bien que vous savez tous ce que c'est qu'un peigne. Ça sert à quoi le peigne? Ça va servir à se coiffer. Mais ce peigne-là, il est un petit peu particulier parce qu'il est en argent. Il n'est pas en plastique, il est en argent. C'est un peigne en argent. Donc, on avait un immeuble et on a un peigne en argent. On continue. Comment s'appelle ce bel oiseau? Très bien, c'est un cygne. Un cygne, donc un cygne, l'oiseau. Quand on parle de l'oiseau, quand on parle de cygne, ça va s'écrire avec un C et un Y. D'accord? Alors que quand on dit maman cygne mon cahier, ça va être un S et un I. Mais le cygne, l'animal, c'est C-Y. Donc on a un immeuble, un peigne en argent, un cygne. On continue. Ah, très bien. Alors celui-ci, on connaît. C'est la poignée de la porte. Très bien. La poignée de la porte. Un immeuble, un peigne en argent, un cygne, la poignée. Continue. Alors, oui, on a une grosse tempête. Alors à La Réunion, comment on appelle les grosses tempêtes à La Réunion? On dit qu'il va y avoir un cyclone. D'accord? Donc c'est un cyclone, une grosse tempête. Et là, dans le texte, on va vous parler d'un ouragan. Un ouragan, eh ben, c'est la même chose qu'un cyclone. Ça dépend, on appelle ça un ouragan selon l'endroit où ça se passe sur la planète. Nous, à La Réunion, dans l'océan Indien, on va parler de cyclone. Si ça se passe dans l'océan Pacifique, donc ailleurs, parfois on va appeler ça un ouragan. Mais c'est la même chose. Ça veut dire une grosse tempête. D'accord? Alors on se rappelle des mots. Le premier, vous vous souvenez? Un immeuble. Très bien. Après, un peigne en argent. Très bien. Ensuite, on avait un cygne, l'oiseau, le bel animal, le bel oiseau. Ensuite, on avait la poignée de la porte. Et là, on a un ouragan, c'est-à-dire une grosse tempête, comme un cyclone. On continue. Ah, déjà, c'est quel fruit? Oui, c'est une pomme. Très bien. Comment s'appelle cette partie de la pomme, ce qui est au milieu et qu'on ne mange pas finalement? Ça s'appelle le trognon. Super si tu as trouvé. Ça s'appelle un trognon. Donc le trognon de la pomme, c'est la partie qui se trouve au milieu, là où on va avoir les pépins. Les pépins, ce sont les petites graines à l'intérieur de la pomme. Alors, on reprend un immeuble, un panier en argent, un cygne, la poignée, un ouragan et là, un trognon. Super. On continue. Alors, comment ça s'appelle ce bac qui se trouve dans la cuisine? Ce n'est pas un lavabo, c'est un évier. L'évier, il est dans la cuisine, alors que le lavabo, il est où? Très bien, le lavabo, lui, il est dans la salle de bain. Ça, c'est un évier. Et dans l'évier, eh bien, on va faire la vaisselle, laver les légumes, etc. D'accord? Mais ça, c'est un évier. L'évier, c'est dans la cuisine. On reprend les mots. Un immeuble, un peigne en argent, un cygne, la poignée, un ouragan, un trognon, un évier. Super. Alors, très intéressant ce mot-là.
regardez bien la petite fille. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde, oui, elle regarde le sac. Et regardez l'expression de son visage. Elle a l'air un peu surprise, un peu étonnée. Qu'est-ce que vous croyez qu'elle a envie de faire? Ouais, elle a envie de savoir ce qu'il y a dans le sac. D'accord? Elle a envie de savoir ce qu'il y a dans le sac. Elle est curieuse. Elle se pose la question, elle se demande ce qu'il y a à l'intérieur de ce sac. Quand on se demande quelque chose comme ça, quand on se pose des questions, quand on a envie de savoir, on dit qu'on est intrigué. Cette petite fille, elle est intriguée. Ça veut dire qu'elle veut savoir. Elle se pose des questions, elle est curieuse de savoir. Elle est intriguée. D'accord? On continue avec le dernier mot. Alors là, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des châtaignes. Très bien si tu as trouvé. Alors des châtaignes, ce sont des petits fruits qui poussent dans un arbre qui s'appelle le châtaignier. D'accord? C'est un fruit qui ressemble au marron et peut-être que vous avez déjà goûté de la crème de marron. D'accord? Alors les châtaignes, il y en a en métropole, il n'y en a pas, ça ne pousse pas à La Réunion. D'accord? Donc c'est peut-être pour ça, si vous n'avez jamais vu de châtaigne, c'est parce qu'à La Réunion, il n'y en a pas et qu'on n'en mange pas. Ça ne fait pas partie de nos habitudes. Alors les châtaignes, on peut les passer au four par exemple et après on mange ce qui est à l'intérieur de ce petit fruit marron. Évidemment, on ne mange pas la partie qui pique. Voilà, donc ça, ce sont des châtaignes. Voilà pour les mots que tu vas rencontrer dans l'histoire. J'espère que ça va te permettre de bien comprendre ce qui s'y passe. Je te laisse écouter l'histoire et puis répondre aux questions que va te poser l'adulte qui t'accompagne, si c'est papa ou maman, je ne sais pas, ou peut-être un grand frère ou une grande sœur qui va t'aider à faire ce travail-là. Et une fois que tu auras bien compris l'histoire, tu feras cette fois directement la fiche qui se trouvait dans le fichier, donc que je t'envoie en photocopie. Voilà. Allez, bon courage!